Salut, c'est Lucie. Alors voilà ma toute première vidéo sur Booktube. Voilà, bienvenue à moi-même. Et bienvenue à toi si j'ai quelqu'un qui me regarde. En fait, j'avais déjà fait une vidéo de présentation, mais c'était super long et super chiant pour finalement pas dire grand chose. Donc je me suis dit, allez, on rentre dans le vif du sujet et on parle lecture. Alors, je vais vous présenter le premier livre dont tout le monde a déjà entendu parler. C'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, je ne sais pas comment ça se prononce, des éditions Pocket Jeunesse. Est-il vraiment besoin de parler de ce livre? Je ne sais pas. En gros, ça raconte l'histoire de deux adolescents, voilà, qui se rencontrent et qui vont nouer une relation d'amitié alors qu'à la base c'est deux personnes assez solitaires et voilà, ensemble ils vont se questionner sur voilà, des problèmes d'adolescents, enfin finalement d'humains en fait, sur les relations amicales, comment s'intégrer aux autres, comment ne pas être avec les autres, les relations familiales. Ouh, nuages, nuages. J'ai entendu des tonnes de critiques positives sur ce livre et pour moi ça a été une déception. Ouais, pas énorme parce que bon, voilà, c'est pas nul, c'est pas mal, le sujet traité est intéressant, le parcours des personnages dans le livre est intéressant. J'ai bien aimé la question des relations familiales, ça c'est ce qui m'a le plus plu, mais je sais pas, ça a pas collé en fait. Déjà je pense qu'au vu de la couverture qui est sublime et du titre Découvre les secrets de l'univers, je m'attendais qu'il y ait des sujets traités un peu plus je sais pas, que ça parle, oui voilà, de l'univers, des étoiles, de notre... Bon. Oui, c'est légèrement abordé, mais je crois que je me suis fourvoyée en fait sur le contenu à cause de cette couverture et du titre. Et aussi, il y a autre chose qui est plus une question formelle, mais finalement qui n'a pas aidé ma lecture, c'est que les chapitres à l'intérieur sont très très courts. Donc en général, ça aide quand même à avoir une lecture dynamique, mais là, trop. C'est-à-dire que, par exemple, attendez, voilà, chapitre 1, alors chaque nouveau chapitre, évidemment, il y a une grande place comme ça, blanche, pour présenter le chapitre. Hop, fin du chapitre 1, forcément page blanche parce que ça recommence toujours de ce côté, et voilà. Et du coup, alors ça c'est un des longs chapitres, hein, le 2. Tac, chapitre 3. Et du coup, il y a vraiment des chapitres qui font une page. Je crois que le maximum ça doit faire 6 ou 7 pages. Et en fait, j'ai eu l'impression de me faire arnaquer et d'avoir le... Je pense qu'il y a bien un bon quart du livre, finalement, où c'est des pages blanches. Je sais pas combien de pages il fait. 350, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, un peu plus de 350 pages. Il n'y a vraiment pas 350 pages de lecture. Et en plus de ça, le fait que ce soit super assuré comme ça par ce blanc tout le temps, ben moi ça a assuré ma compréhension, enfin la continuité, voilà, le fil du livre. Et j'ai pas aimé ça, j'ai l'impression de faire des pauses tout le temps et ça m'a pas vraiment aidé à rentrer dedans. Donc, petite déception. Bon bah ça sera joli dans ma bibliothèque. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, alors là par contre, c'est un maxi coup de cœur intergalactique dans ma face, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett, édité aux éditions Babel. Et ça, oh mon dieu, c'était... comment dire, c'est le genre de... Bah, c'est pour ça qu'on lit en fait, tout simplement. Enfin, pas pour ce livre, parce que peut-être toi tu l'aimeras pas, mais c'est pour ce genre de sensation quand tu fermes ton bouquin, quoi, tu te dis... Ah oui voilà, c'est pour ça. Quand même Lucie, 8, recentre-toi. De quoi ça parle? Ça parle de la ségrégation et des conditions de femmes noires qui
travaillent chez des femmes blanches. On est en 1962 dans la ville de, j'ai un doute, Jackson dans le Mississippi, et on suit le quotidien de femmes noires et blanches, principalement de femmes. C'est vrai qu'il y a des hommes mais ils sont toujours relégués un petit peu au second plan, ils sont là, voilà, ce sont les maris que l'on croise dans le récit, tout ça. Mais c'est principalement un point de vue féminin, d'autant plus que la narration est partagée par 3 personnes, 3 femmes, 2 femmes noires, une femme blanche, et on les suit comme ça dans leur, finalement dans leur quotidien, dans leur vie, qui est pas forcément, enfin vous savez, hein, vous connaissez un petit peu cette partie de l'histoire, qui est pas forcément simple, pas forcément sereine et douce. Donc voilà, c'est super bien écrit. L'écriture est très simple en fait, elle n'est pas très stylisée, je veux dire sobre, voilà c'est ça, c'est une écriture très sobre qui traite d'un fond lui plutôt lourd, voilà, et le mélange des deux, mais c'est d'une justesse absolue. J'ai vraiment adoré, vous l'avez compris. Je me suis super attachée aux 3 personnages principaux, aux 3 narratrices du roman, pour des raisons différentes. Il y en a vraiment une, la première du coup que l'on rencontre dans le roman, t'as envie d'aller lui parler et je sais pas, d'aller boire un café dans sa petite cuisine là, et c'était, voilà, j'ai adoré. En plus de ça, ce qui ne gâche rien, un des personnages est très attaché à l'écriture, donc ça parle aussi d'écriture et de livres à l'intérieur du roman. Et voilà, ça c'est bonus. Et voilà, je le redis encore une fois, j'ai tout aimé, l'écriture, le thème, les personnages, les repères historiques qui sont présents. Ça c'est la lecture je pense de 2016, même si je me souhaite plein d'autres coups de cœur dans le genre, parce que c'est même pas un coup de cœur, c'est genre un des livres dont je vais me souvenir toute ma vie. Et même si je l'espère en rencontrer d'autres, c'est vrai que c'est rare qu'un écrit me touche à ce point. Donc voilà, et petit merci à mon oncle Alain, si tu passes par là, merci de m'avoir conseillé ce livre. C'était le meilleur conseil que tu m'aies donné de toute ma vie. Et les 2 derniers livres que je vous présentais, je vais vous les présenter en même temps, tout simplement parce que c'est un tome 1 et un tome 2 dont on a entendu parler, vraiment je pense peut-être trop. La 5e vague et La mer infinie, donc le tome 2 de Rick Yancey, publié dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Résumé en quelques mots, s'il y en a qui ont vécu dans une grotte ces 3 derniers mois, monde proche de l'apocalypse, personnage principal Cassie, elle essaye de survivre, l'humanité a été décimée par ce qu'on appelle des vagues, c'est-à-dire des successions d'événements comme ça qui raflent la vie de tout le monde sur Terre. Je crois que 90% de la population a disparu. Je veux pas trop en dire, même si je sais que voilà, on en a entendu parler dans tous les sens, mais moi j'aime pas trop quand on me dévoile trop de choses, alors du coup je t'en dis pas énormément sur ce qui se passe, mais je peux te dire que j'ai plutôt bien aimé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres en ce moment dans le genre, de monde comme ça, au bord du néant, et comment on survit, et on est des warriors, et tout ça, tout ça. Et celui-là, je trouve qu'il a vraiment le bon point d'être écrit de façon assez dense. C'est-à-dire que ça se lit facilement, mais je sais pas, l'écriture est pleine et détaillée et pas forcément simpliste, ce que des fois je reproche un petit peu à ce genre de littérature. Donc franchement j'ai bien aimé. Combien ça fait de pages ce truc? Presque 600, et pour le coup, par comparaison avec le premier que je vous ai présenté là, le livre des pages blanches, là c'est voilà, c'est rempli, hein. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace sans rien. Évidemment, je suis un petit peu tombée amoureuse d'Evan Walker. Ça va, je suis comme tout le monde, je suis qu'une humaine faible face à ce genre de personnage. Je veux dire, voilà, bon, bah, je suis juste comme tout le monde, c'est tout, hein, laissez-moi tranquille. Et le
deuxième, évidemment, je ne vais pas raconter parce que déjà j'ai pas dit grand chose sur le premier, hein, c'est pas pour parler du deuxième. J'ai un petit peu moins aimé. Est-ce que c'est parce que je les ai enchaînés tous les deux et peut-être que j'ai fait une toute petite overdose trop longtemps dans le même univers, c'est possible. Du coup, c'est vrai que j'ai trouvé le début, plus que le début, on va dire vraiment la moitié, voire les 3/4 du roman, un peu long. C'était intéressant, mais voilà, ça n'avançait pas. Moi, j'avais envie que ça avance, qu'il se passe des tonnes de trucs, un petit peu comme dans le premier. Et voilà, là, on a un petit peu senti que c'était un tome 2. Parce que ouais, mis à part le troisième, qu'est-ce que je raconte? Le dernier quart du bouquin, où là, ça s'emballe et j'ai bien aimé parce que c'est fort en révélation. Mais mis à part ce moment-là, c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu... ouais, que ça tournait un petit peu en rond. Mais c'était quand même un très bon moment de lecture. Et évidemment, j'ai hâte que le troisième sorte. Et je m'étais forcée à les lire pour pouvoir aller voir le film au cinéma. Et finalement, peut-être que les livres, ça me suffit. J'ai pas envie d'être déçue, j'ai pas envie de... Je sais pas. Parce que dernièrement, c'est quoi la dernière adaptation que je suis allée voir? La Terre brûlée de la trilogie de l'épreuve, le labyrinthe. J'avais pas trop aimé ce qu'ils en avaient fait en film. Alors j'ai pas envie d'être déçue sur celui-là. Je sais pas, peut-être que tu l'as vu, peut-être que tu peux me dire si je dois y aller parce que je sais pas. Et ben voilà, c'est fini. Oh là là, quel stress de faire cette première vidéo. En même temps, je ne vois pas pourquoi je me mets la pression. Peut-être que je serai la seule à la regarder. Voilà. En tout cas, merci si tu as regardé. Et moi, je vais aller vaquer à mes occupations parce qu'à 19h tapante, début du week-end d'Amil, autant te dire que je n'existe plus pour personne. Donc, il me reste quelques heures pour faire tout ce que j'ai à faire jusqu'à lundi. Voilà, bisous!